Voici maintenant le débat qui intéresse tous les Libournais avec Alain Pagès. Bonsoir. Qui pour administrer Libourne? Pour en faire quoi? Quel rôle doit jouer cette ville sous-préfecture de Gironde? Avec quelle dynamique? Autant de sujets qui seront abordés ce soir dans ce débat municipal 2008 qui se déroule en public dans la salle du Libournien. 6 candidats sont en lice, dont le maire socialiste sortant, Gilbert Mitterrand. 6 candidats qui sont donc en notre compagnie et qui sont venus avec leurs supporters. Vous avez pu commencer d'ailleurs à les entendre. Pour le vitesse oblige, je salue Josette Daniel pour le MoDem, bonsoir. Et par ordre alphabétique, Thibaut Duréau pour le Front National, Jean-Paul Garot pour l'UMP, majorité présidentielle, Philippe Labansat pour la gauche alternative, Cédric Martinez, divers droite, Gilbert Mitterrand pour l'Union de la gauche. Bonsoir Monsieur Mitterrand, justement élu depuis 1989, vous sollicitez un 4e mandat de maire de cette Bastide. À 59 ans, on n'a pas envie de raccrocher? Oh, c'est pas une question d'âge, j'ai l'impression. Non, c'est une question d'envie. C'est l'envie de continuer, de poursuivre et de continuer surtout à rendre cette ville dynamique comme elle le prouve depuis quelques années. Alors dynamique, ça veut dire quoi? Car quand on regarde le positionnement des villes aujourd'hui, Libourne n'a pas vocation à devenir, dans les 10, 20 ans ou 30 ans à venir, ville dortoir encore plus de l'agglomération bordelaise. Ce n'est ni son histoire, ni sa tradition, ni sa vocation. Avec Bordeaux, aujourd'hui, il y a un échange domicile-travail totalement équilibré. À peu près 1000 Libournais qui travaillent sur Bordeaux et 1000 Bordelais qui travaillent sur Libourne. C'est un échange équilibré, il faut le maintenir et c'est ce qui prouve surtout qu'on n'est pas une ville dortoir. On vient travailler à Libourne, on ne vient pas y dormir. Alors dans l'autre camp, je serais tenté de dire, il y a celui que vous avez croisé par 2 fois. Une fois, il vous a battu, l'autre fois, vous l'avez eu. C'était battu aux législatives, eu au cantonal. Jean-Paul Garot, bonsoir. Majorité présidentielle, ça c'est votre credo et votre estampille aujourd'hui. UMP, ça ne vous suffit pas, il faut ratisser encore plus large. Il ne s'agit pas de ratisser, il s'agit simplement de faire l'union. Et l'union, effectivement, contre le pouvoir, je dirais, sortant, la municipalité sortante. Alors j'entendais bien Gilbert Mitterrand à l'instant. Alors c'est amusant parce que tous les mots qu'il a employés, il les avait en fait employés en 1989, dans son programme que j'ai sous les yeux. Et il disait justement faire de Libourne l'autre port de développement. Nous sommes bien en public, vous pouvez l'entendre. Alors, voilà, donc si vous voulez, ce qui était dit il y a 19 ans, manifestement est toujours d'actualité. Et vous parlez, Monsieur Pagès, de dynamique. Justement, la dynamique, elle est plutôt avec moi. Alors, dans votre... Parti comme ça, vous n'allez pas tenir la soirée, je vous assure. Donc, gardez vos forces. Josette Daniel, votre candidature, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que déjà, vous étiez présenté au municipal sur une autre liste. Vous voilà investi par le MoDem. Et d'ailleurs, quand vous vous présentez, vous dites « Je suis la seule liste autonome soutenue par François Bayrou ». Il faut dire, les soutiens de François Bayrou, c'est un peu compliqué à les comprendre actuellement. Alors, je suis la seule liste autonome de Gironde. Je n'ai pas de prétention au-delà. Soutenu par Monsieur Bayrou, oui, on est la seule liste MoDem à se présenter sans union au premier tour. On en est fiers parce que je pense que c'est quand même un challenge qu'il fallait réussir, qu'on a gagné. Je pense qu'il fallait qu'on présente aux Libournais une autre alternative. On a, je pense, toute notre place au centre et je pense qu'on va essayer de la prendre au maximum. Et le côté, il y a une ville qui est administrée depuis 1989 par le Parti Socialiste, la droite peut la récupérer, on peut en profiter cette fois. Même cela, le ciment de l'union n'a pas fonctionné. On n'a pas cherché à faire d'union du tout au premier tour. On a décidé de présenter une liste complètement autonome. Alors pour bien comprendre ce qui se passe à Libourne, il faut saluer Cédric Martinez, ex-UMP. On pourrait vous présenter un peu comme le trublion de service, ça vous va ça? Plusieurs appellations m'ont été données. Électron Libre, je crois que vous pouvez me qualifier d'indépendant. Comme à l'image de l'ensemble de mes colistiers, on a décidé de monter une liste apolitique, indépendante, d'Union démocratique. C'est-à-dire on a rassemblé toutes les personnes qui ne sont non encartées. Et celles qui étaient encartées ont rendu leur carte. Alors, quand on regarde dans votre profession de foi, vous vous référez à Robert Boulin, le maire de la ville pendant 20 ans, entre 1959 et 1979. Est-ce là la modernité pour Libourne aujourd'hui? Non, je crois que pour construire l'avenir, il faut tenir compte du passé. Si j'ai un exemple en politique, et je ne veux en aucun cas faire quelconque récupération ou me revendiquer de lui, parce que ce serait anormal et amoral vis-à-vis de la personne. Non, c'est un exemple pour moi en politique. Donc c'était quelqu'un qui était proche des gens, humain, qui avait un côté humain et humaniste. Je n'ai pas eu l'occasion et la chance de le connaître personnellement, étant donné mon âge. Par contre, j'ai pu le découvrir et le connaître à travers ses proches. Donc je m'en sers comme exemple. Et plutôt que faire quelque chose à titre posthume, dans notre programme, on a décidé de saluer sa mémoire en mettant en place une action d'initiative personnelle. Bonsoir Thibaut Duréau, vous êtes la liste d'union entre le Front National et le MNR. Vous, votre slogan, c'est plus de sécurité, moins d'immigration. En clair, vous annoncez la couleur dès le départ.
Je crois qu'il fallait clairement annoncer la couleur, puisqu'il est vrai que je suis pour l'instant un petit peu inconnu dans le paysage politique. Ça, c'est un fait. Je tiens à souligner également que nous sommes en France la seule liste d'union rassemblant toutes les composantes de la droite nationale, du MPF en passant par le MNR. Quel est votre secret d'ailleurs pour avoir recollé les morceaux? Parce que même Jean-Marie Le Pen n'y est pas arrivé. Ah oui, mais je crois que le secret, vous savez, c'est un brin d'ouverture, laisser parler les gens, les laisser se rencontrer. Et puis, vous voyez, tout a bien fonctionné. On a réussi à boucler cette liste. Philippe Lavansat, l'altermondialiste qui s'attaque à la mairie, ça c'est pour vous présenter, on pourrait dire. Hein. Et si je suis encore plus inconvenant, je pourrais même dire le morpion de service, car vous êtes estampillé comme ça. Mais il faut décrypter, hein, parce que pour ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas forcément comprendre s'ils ne connaissent pas Libourne. Alors, altermondialiste, déjà, je referai un petit rectificatif. Altermondialiste, c'est tout à fait réducteur, donc c'est alternatif, c'est-à-dire on n'est pas du tout dans la même catégorie que les autres candidats. On peut dire qu'il y a 5 candidats qui sont plus ou moins franchisés d'une écurie, de l'UMP, du PS ou du MoDem ou d'autres. Nous sommes des simples citoyens issus du monde associatif qui avons voulu réfléchir sur notre commune et comment on voulait la voir évoluer dans l'avenir. On se place résolument dans l'avenir. Il ne s'agit pas de faire dans l'immédiat, de faire dans la précipitation. Il s'agit de regarder devant nous et de prendre en compte un certain nombre de choses, dont l'urgence sociale, l'urgence environnementale, et de le prendre pleinement en compte. Et morpion de service, pourquoi ? Plan de service, on a voulu un petit peu faire un petit clin d'œil, bien entendu, de manière à stimuler le débat, un débat que l'on trouve un petit peu sclérosé. Il faut dire que je pense que mes 5 adversaires sont tous d'accord pour dire que le seul horizon pour nous, c'est l'économie de marché. Et l'économie de marché, on est en train de voir actuellement quelles sont ses limites du point de vue social, environnemental, économique. Nous avons les réponses actuellement. France Bleu, la radio des municipales 2008. Gilbert Mitterrand, depuis 89, vous avez façonné cette Bastide. C'est comme ça que vous voyez un peu le retour sur investissement? Je voudrais dire que l'histoire et l'identité de Libourne, puisqu'il faut le rappeler, est exactement la même pour tous les maires qui se succèdent. Et tous les maires précédents l'ont défendu, cette identité et cette vocation de Libourne. Je suis dans cette même vocation depuis le premier mandat, donc j'entends simplement le poursuivre. Et c'est bien pour ça que je réaffirme ce que j'ai dit dans les dépliants précédents. Mais peut-être, Monsieur Garot, dit-il autre chose. Auquel cas, il faut le dire. Et peut-être que quand vous parlez de communauté urbaine à la Libournaise, peut-être que vous voulez nous dire qu'il faut qu'on aille vers la Cube et rejoindre la Cube. J'aimerais des explications sur ce point. Oui, même Jean-Paul Garot. La différence simplement, c'est quand même une évidence, c'est que vous sortez de 19 ans de mandat et qu'au bout de 19 ans de mandat, il faut aussi avoir un bilan. Donc par rapport à ce bilan, alors vous allez évidemment en parler certainement, mais je crois que Libourne n'a justement pas la place qu'elle devrait avoir. Et elle n'a pas... Et beaucoup de Libournais d'ailleurs, beaucoup de Libournais le savent. Et d'ailleurs par rapport à cela, il ne s'agit pas de citer des chiffres, mais enfin, dernièrement je feuilletais la dernière revue Challenge, revue hebdomadaire économique, et parmi les 873 villes de plus de 10 000 habitants, Libourne est classée dans les dernières en termes de performance. Et cela est important parce que, d'abord et avant tout, j'ai le document là, je vous le montrerai, mais en termes de performance et de création d'activités, Libourne a beaucoup d'emplois dans le tertiaire, dans l'administratif. C'est une sous-préfecture, effectivement. Il y a l'hôpital, c'est très important. Il y a le tribunal, c'est très important. Vous savez très bien le rôle que j'ai joué par rapport au tribunal. Et maintenant, il n'y a pas, par contre, les emplois marchands. Il n'y a pas, par contre, les emplois de commerce absolument indispensables pour donner un nouveau souffle et un second souffle à cette ville qui en a bien besoin. Et avec l'équipe que j'ai, les 35 colistiers, qui sont des représentants par rapport à vous, vous n'avez pas de commerçants en activité, vous n'avez pas de viticulteurs, vous n'avez pas d'entrepreneurs sur votre liste, vous avez surtout des cadres administratifs, des représentants du monde associatif, et c'est très bien, et vous avez surtout une liste hyper politisée, ce qui n'est pas mon cas, et je rejoins là la première question que vous avez posée. La moitié de ma liste est politisée, c'est très bien, mais je dirais tout simplement, Monsieur Mitterrand, que maintenant vous avez quand même un bilan sur 19 ans, et je crois que une grande majorité de Libournais ne l'apprécie pas tant que ça. Gilbert Mitterrand, maire sortant, vous répondez, et ensuite Cédric Martinez a demandé la parole. Très bien, je vous remercie. Ceux qui peuvent dire ça sont ceux qui ne connaissaient pas Libourne avant 1989, mais c'est pas grave. Ce qui est clair... J'étais à Libourne en 1982, hein. Ce qui est clair, c'est qu'on a l'air de reprocher à Libourne d'avoir 29% d'emplois tertiaires, donc des emplois de services publics. Moi, je suis fier qu'à Libourne, on ait tous ces services publics. Il en reste 71% pour le privé, 29% d'emplois publics à Libourne. Ben c'est grâce à notre hôpital, c'est grâce à tout ça, tous ces services. La défense du service public, qu'il soit local ou qu'il soit national, et même départemental, je pense que c'est une carte à jouer très forte dans notre ville, parce que d'abord, c'est de l'emploi. Il ne faut pas déqualifier ou dévaloriser les emplois. Ce sont les emplois comme les
les autres. Et deuxièmement, c'est une présence forte de réponse de service à nos concitoyens dont ils ont besoin. Cédric Martinez, dans ce qui semble être un match, un duo mano à mano entre on va dire, les deux bipolaires, d'un côté le Parti socialiste et la gauche, et de l'autre côté la majorité présidentielle, vous pouvez exister dans ce débat-là? Qu'est-ce que vous pouvez proposer vous-même? Oui, nous on existe tout d'abord en sortant un petit peu de ces clivages politiques gauche-droite. J'entendais tout à l'heure, on est des listes apolitiques ou autres. Je crois que s'il y a bien une seule liste qui est vraiment apolitique, c'est la nôtre, qui est une liste indépendante, je le répète, d'union démocratique, où personne n'est encarté, on ne représente aucun parti, on ne représente que les Libournais, ça c'est le premier point. Et je voudrais reposer un petit peu le débat par rapport à la communauté d'agglomération, la communauté urbaine à la libournaise. Posons-nous la question déjà, est-ce réalisable juridiquement, sachant qu'il faut avoir une ville de 15 000 habitants et regrouper plus de 50 000 habitants. Donc déjà, est-ce réalisable? Pour le moment, ça peut l'être par la suite, et je reste ouvert à toutes les hypothèses. Donc par rapport à ce point-là, mais pour le moment, tenons-nous là. Jean-Paul Garot et ensuite Josette Daniel. La réponse est simple, oui, c'est réalisable, puisqu'on est quand même plus de 15 000 habitants à Libourne, la ville-centre, 23 000 habitants, et quant au bassin de vie, si je peux dire, 50 000 habitants, il suffit effectivement d'aller au-delà des communautés de communes, d'aller plus loin, d'aller sur Coutras, d'aller sur Saint-Denis-de-Pile, et c'est la structure, la communauté urbaine à la Libournaise, juridiquement, c'est une communauté d'agglomération, c'est ce que j'ai mis effectivement dans mon programme. Communauté d'agglomération, mais communauté urbaine à la Libournaise, c'est pour bien faire comprendre toute la dimension que doit avoir ce bassin de vie et pour porter des projets véritablement ambitieux, fédérateurs. Les communautés de communes existantes et surtout le pays de Libournais ont démontré, surtout le pays, pas les communautés de communes, mais ont montré un échec patent. Les structures ne sont pas actuellement adaptées, elles coûtent de l'argent aux contribuables, elles ne sont pas assez efficaces. Il faut créer une seule structure en remplacement pour porter les grands projets. Voilà exactement mon explication. Josette Daniel pour le MoDem. Oui, mais je voulais quand même revenir sur la liste, si ça vous ennuie pas, en précisant bien que sur notre liste, nous sommes quand même uniquement des gens des sociétés civiles. Uniquement, nous n'avons pas de professionnels de la politique, et nous avons tous décidé, et nous l'avons bien fait clairement comprendre à tout le monde, que nous nous consacrerions complètement à la mairie, c'est-à-dire pas de cumul de mandats, aucun cumul de mandats. Alors pour répondre vous à visez qui en disant cela? Que moi, forcément. Non. Monsieur Mitterrand, peut-être. Non, je pense pas qu'il y ait que vous, monsieur Garot, autour de... Je suis le seul élu national, effectivement, ici. Mais cumul de mandat ne veut pas dire national. Non, mais un député maire, Madame Daniel. Un député maire. Nous sommes bien en public. Un député maire. Monsieur Mitterrand a été député maire à la majorité présidentielle. D'ailleurs, quand vous vous êtes présenté en 1989, vous étiez député. Puis vous êtes devenu député maire. Mais il n'y a pas que les mandats nationaux. Un député maire, c'est très important pour une ville, surtout quand le député maire est de la majorité présidentielle. Daniel, faites entendre votre voix. Monsieur Garot. Monsieur Pagès. Pourquoi vous sentir visé comme ça? Je vous visais pas particulièrement. Je pense que cumul de mandats, c'est pas uniquement les mandats nationaux. Il y a des mandats régionaux, départementaux. Il n'y a pas que ça. Nous voulons nous consacrer uniquement à la mairie de Libourne, sans autre fonction. Voilà, c'est clair comme ça. Ce que je souhaite, c'est que sur le plan, en tout cas, du développement économique, la zone d'accueil d'intérêt départemental qui pourrait être située entre Libourne et Coutras, on va dire, c'est une réponse à un appel à projet du Conseil général, car je rappellerai à qui veut bien l'entendre que les partenaires de l'aménagement du territoire, c'est le département et la région, ce n'est plus l'État, monsieur Garot, depuis la décentralisation. C'est le département et la région, nos partenaires. C'est donc le vice-président du Conseil général de Gironde qui parlait. Réponse du député. C'est fort à propos. Puisque c'est cela, et je le sais bien, pourquoi là aussi ne l'avez-vous pas fait, cette communauté d'agglomération? Puisque cette communauté d'agglomération, monsieur Mitterrand, vous avez cherché à la faire, vous avez essayé de la faire, et pour vous c'est aussi un échec. Quant au tableau idyllique qui nous a été donné de Libourne, je rappelle quand même que la progression de l'emploi à Libourne est inférieure à la progression de l'emploi dans le département, que l'accroissement de la population est inférieur à l'accroissement de la population dans le département, qu'il y a plus de personnes de 60 ans à Libourne que dans tout le département, que la taxe d'habitation est plus élevée de 23% à Libourne entre la période 2000-2007, que la taxe professionnelle est plus élevée de 11% et que toutes taxes comprises, eh bien dans le Libournais, nous sommes à plus 16% entre 2000 et 2007. Donc simplement ces quelques chiffres pour dire que la situation n'est pas si parfaite que cela et qu'il y a beaucoup d'aspirations de changement. Est-ce que je pourrais répondre à mon heure? Nous sommes en public. Nous sommes en public dans une démocratie et dans une ville qui s'appelle Libourne. On va essayer, si vous le voulez bien, d'entendre tous les arguments. Gilbert Mitterrand.
Je vais répéter tout simplement que l'emploi salarié à Libourne a progressé de 30%. C'est dans le Libournais que l'emploi salarié en proportion augmentait le plus. Monsieur Garou, vous pourrez dire ce que vous voudrez avec vos taux, avec vos pourcentages comparés à des communes aussi grandes que Taillac, Sainte-Florence, Guillac, etc. On pourra tout comparer. Ce que je vous dis en euros pour l'imposition des ménages, taxe d'habitation plus taxe foncière, 410 € par habitant à Libourne, 442 à Périgueux, 452 à Bergerac, 657 à Bordeaux, 1122 à Arcachon. Je préfère être à Libourne. Thibaut Duréau. Moi, je crois que c'est bien simple. Hein. Si on veut sortir du clivage gauche-droite, je crois qu'il faudra peut-être un jour essayer le Front National. Je crois que la solution est très très claire. Merci de votre approbation. Je crois qu'il va falloir un jour essayer le Front National. Le Front National dit tout haut, effectivement, le paysage de Libourne a véritablement changé. Le marché du mardi matin, excusez-moi, par moments j'ai l'impression d'être à Marrakech. Eh bien, cette question est indépendante de tout racisme. Elle est juste un constat. Philippe Lavansette, vous avez, j'imagine, une autre vision de Libourne? Déjà, j'ai une autre vision par rapport au vivre ensemble, par exemple, et par rapport au racisme qui s'exprime. C'est la première chose, déjà. Facile. On est un groupe de citoyens qui pensons que chacun a sa place dans cette commune et que effectivement il faut travailler ensemble et une bonne place à chacun. Ça n'est pas notre conception de l'organisation d'une commune. Josette Daniel pour le MoDem. Moi, j'ai lu attentivement les programmes de tout le monde et j'ai juste une question à poser à Monsieur Martinez. Parce que Monsieur Martinez a écrit dans son programme qu'il était très attaché à la propreté de la ville. Je vois ses affiches collées partout, n'importe où. Et je voulais savoir s'il comptait nettoyer tout ça après les élections. Monsieur Martinez. Effectivement, ça sera nettoyé et les consignes ont été données à mes colleurs de ne pas coller n'importe où. Je vous en remercie pour les Libournais. Par contre, à la lecture de votre programme, je vous remercie d'avoir pris quelques idées de chez nous qui vous permettent de vous mettre en valeur également. France Bleu, municipal 2008. Elle s'appelle Margot, c'est une jeune Libournaise, elle a 5 ans, elle a effectué tout à l'heure un tirage au sort pour désigner le tour d'apparition à l'antenne pour ces minutes pour conclure. Margot, elle a 5 ans, elle en aura 11 ans quand vous quitterez, madame ou messieurs la mairie, au terme de ce mandat qui va vous être octroyé, soit le 9, soit le 16 mars prochain. L'intérêt maintenant, c'est d'être concis. Je vous le dis, 1 minute, c'est 60 secondes, c'est pas plus, hein. Donc il faut aller assez vite. Je vous propose donc Gilbert Mitterrand, c'est le sort qui vous a désigné pour intervenir en premier. Gilbert Mitterrand, maire sortant, candidat à sa réélection. Il est clair que dans une campagne électorale, pour que chacun se positionne, il faut dire le plus grand mal de sa ville, et ça, c'est toujours triste à entendre. Moi, je pense au contraire qu'on peut dire du bien et faire des propositions qui sont les vrais défis sur le fond du problème, et pas sur simplement la forme ou le débat qui a lieu d'être, mais qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu pour Libourne. Libourne est une ville centre et une ville moyenne qui doit, avec son territoire, affirmer la présence forte de ce territoire dans l'aménagement de la Gironde, et je dirais même de l'Aquitaine. C'est pourquoi toutes nos propositions qui tentent à conforter notre ville et sur sa capacité d'accueil d'entreprises sur sa périphérie et sur la réattractivité de son centre-ville qui ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Jusque-là, nous avons pu prouver que nous avons pu avancer et sur la périphérie et sur des équipements urbains nouveaux et sur des services aux citoyens nouveaux et sur la vie sociale, le lien social et la vie citoyenne. Nous avons pu avancer sur tous ces fronts en même temps sans pour autant aggraver la fiscalité telle que c'est dit. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, il faut continuer sur cette voie-là, il faut essayer d'aller plus loin avec les voisins qui le souhaitent, parce que de plus en plus souvent ils le souhaitent, ce qui veut dire que donc le chemin ne sera pas si long que ça, il nécessitait fera loi à un moment ou à un autre. Et je dis simplement aux Libournais, notre projet, vous le connaissez puisqu'il répond déjà à ce que vous pouvez déjà avoir vécu avec nous. Ensemble, on peut grandir et aller plus loin ensemble avec notre territoire. Je vous propose d'être attentifs et surtout de nous faire confiance à nouveau comme vous l'avez toujours fait. Thibaut Duréau, droite nationale, à vous. Je crois qu'il va y avoir véritablement du changement parce que je pense que les Libournais feront confiance à la jeunesse, feront confiance au dynamisme, feront confiance à la vraie rupture. Et je voudrais dire ceci qui va peut-être surprendre, que ce qui compte avant tout, ce sont les Libournais. Et que si jamais je ne suis pas élu maire et que je me retrouve dans l'opposition, je serai à 100% derrière le maire sur les propositions que je trouverai intelligentes. Être dans l'opposition pour être dans l'opposition, c'est ridicule. Et je serai à 100% derrière ce futur maire pour les propositions que je trouve intelligentes. Mais en revanche, pour les propositions que je trouve scandaleuses, je ferai moi un véritable travail d'opposition qui n'a pas été fait pendant ces 6 années. Je promets à tous les Libournais que le véritable travail d'opposition passera par un journal, passera par des tracts, passera par la presse. Je mènerai ce travail quoi qu'il arrive, parce que je serai maire de Libourne un jour ou l'autre.
Philippe Lavansat pour la gauche alternative. Alors ce que nous proposons aux Libournais, à nos concitoyens, c'est de reprendre la main. On a confié effectivement d'une certaine manière à des officines le soin de gérer notre commune. Eh bien, ces officines ne donnent pas entière satisfaction et même d'une certaine manière vont à l'encontre de beaucoup de nos convictions. Donc il s'agit de reprendre la main, c'est-à-dire de manière citoyenne. Le meilleur moyen, c'est de mettre en place une réelle démocratie participative, c'est-à-dire que tous les Libournais aient le droit à la parole, y compris pendant le mandat. Il y a des décisions très importantes à prendre pour l'avenir de la commune, donc il faut que les citoyens puissent y prendre leur part. Il faut répondre à l'urgence sociale, il faut répondre à l'urgence environnementale. On n'a pas parlé, l'urgence sociale dans Libourne, je l'ai rencontrée. C'est par exemple ne pas pouvoir accéder aux soins de première catégorie. Et ensuite, il y a des options politiques fortes à mener. Et c'est pour ça que nous présentons au suffrage des Libournais, et c'est pour ça que nous voulons être élus. Merci. Jean-Paul Garot pour la majorité présidentielle. Oui, avec mon équipe, je veux donner un nouveau souffle, un nouvel élan et une nouvelle dynamique à cette ville. Cette ville, c'est vrai qu'il fait bon y vivre. Et il faut tous y vivre. Et je ne sais pas d'ailleurs si tout le monde y vit dans les listes qui sont en présence. Et il faut mener une politique. Il faut que le maire, qui est un élu de proximité, il doit vivre bien sûr ici, il doit être l'animateur en chef, le coordonnateur en chef. C'est lui qui donne ce souffle. Il faut créer un véritable pôle dans un certain nombre de domaines. On a parlé du pôle de santé avec l'hôpital Robert Boulin. C'est évidemment important. Renforcer toutes les spécialités, donner tous les moyens, les urgences également. Et il faut faire en sorte que le pôle de l'activité judiciaire, par exemple, dont on n'a pas parlé, le tribunal de grande instance qui est renforcé, l'école de gendarmerie, toutes ces structures qui sont évidemment indispensables. Et puis, simplement, je considère que le bilan qui sort maintenant, depuis 19 ans, n'est pas à la hauteur de l'ambition qu'on doit avoir pour Libourne. Il faut que les Libournais jugent, tout simplement, s'ils veulent que ça change ou pas. S'ils veulent que ça change, c'est avec nous que cela se fera. Madame Josette Daniel. Vous laissez conclure le candidat. Le message au public, c'est vous qui aurez le mot de conclusion, vous savez, dimanche. Mais pour l'instant, les candidats ont le droit de conclure. Josette Daniel pour le Modem. Alors Libourne qui est une très jolie ville, Libourne pour qui, je pense, des choses déjà ont été faites, ce serait un mensonge de dire que rien n'a été fait, mais où il reste, et pas fini, où il reste énormément de choses à faire. Il y a des maisons de quartier, maisons des associations, les daguets, il y a plein de choses à faire, plein de choses à continuer, plein de choses à réaliser pour que notre ville soit pour tout le monde une super ville à y vivre. Et je vous appelle à vraiment nous soutenir dans ce projet. Je vous remercie. Cédric Martinez, 6e et dernier candidat pour la conclusion, divers droite. Les colistiers et moi-même revendiquons haut et fort cette indépendance politique. Nous ne croyons plus du tout dans la politique, dans les partis, dans la politique politicienne. Si vous nous faites confiance, je serai maire à 100% pour ma ville, complètement dévoué pour ma ville, et je ne ferai pas de cumul de mandats. Vous aurez des élus proches de vous, à votre écoute. Notre priorité sera l'augmentation et l'amélioration du pouvoir d'achat, qui est l'articulation de tout notre programme. Alors si vous voulez réellement du changement, si vous voulez que cette indépendance politique, qui est notre force, soit la force de Libourne, votez pour nous. Merci madame, merci messieurs. La bataille pour la mairie de Libourne était réalisée ce soir avec la technique depuis la salle du Libournien avec Benoît Raymond et à la logistique Dominique Lecoutour. Demain soir, un nouveau débat. Il opposera les candidats engagés dans l'élection municipale à Saint-Médard-en-Jalles. Un débat animé par Pascal Pirozzi. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas, l'intégralité de ce débat est à retrouver sur notre site bleugironde.com. Et merci à vous le public. Vous avez été le 7e candidat dans cette élection de Libourne. Bonsoir. France Bleu, la radio des municipales 2008. Merci, c'était le débat des municipales à Libourne qui était animé.